Salut mes Garmi. Alors petite vidéo crash test, cette fois je vais tester les waveformers. Les waveformers, ce sont ces petites tiges en forme de vague et c'est fait en plastique. Et je vais mettre mes cheveux à l'intérieur pour qu'ils épousent cette forme de vague là. Donc je ne l'ai jamais testé, c'est pour ça que cette vidéo est un crash test. Je l'avais payé sur AliExpress il y a 1 an, mais j'ai jamais eu l'occasion de les tester. J'en ai pris 3 paquets, dans chaque paquet il y a 12 waveformers et je vais les tester devant vous. Je vais voir ce que ça va donner. Avant de commencer à les utiliser, alors je les ai déjà nettoyés avec de l'eau et un peu de nettoyant. Mais ce que je remarque en premier, c'est que par exemple, si je prends celui-ci, vous voyez la finition, elle n'est pas très propre. Alors ça, je fais toujours très attention parce que je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Là, c'est pas méchant parce que c'est pas rigide du tout. En fait, je peux le couper avec mes ongles. Mais il faut toujours beaucoup faire attention à ça parce qu'il suffit qu'il y ait des écailles quelque part pour que ça arrache nos cheveux. Dans ce cas-là, c'est pas méchant parce que c'est pas rigide. Franchement, c'est du silicone ou du plastique très léger, donc c'est pas rigide. Ça ne va pas faire beaucoup de mal à mes cheveux. Mais je fais gaffe. Alors, quel accessoire et quel produit je vais utiliser pour tester ces waveformers? Je vais avoir besoin de mon vaporisateur pour faciliter l'application de la mousse pour cheveux. Je vais avoir besoin aussi d'un peu d'huile. Là, j'ai choisi l'huile d'amande douce. Je vais aussi avoir besoin de ma petite brosse. Et je pars sur cheveux propres. J'ai fait mes soins hier. Mes cheveux sont très doux au toucher. Le fenugrec leur a fait beaucoup de bien. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé mon chouchou large. C'est parti, je vais m'y mettre. Il est 15h52. Je vais chronométrer pour voir combien de temps ça va me prendre pour faire toute ma tête. Au fait, mes cheveux, ils sont pas complètement secs. Et en fait, ce phénomène-là, c'est à cause du fenugrec. Parce qu'il m'en reste un peu sur les mèches. Et comme ça a un petit côté gélifiant, j'ai toujours de l'humidité sur mes cheveux. Les waveformers arrivent avec ce crochet qui va permettre de mettre le cheveu à l'intérieur. Je vais vous montrer pour le premier. Je prends le waveformer, je le fais passer à l'intérieur, comme ça. Donc j'ai twisté à la racine pour faciliter le crochet. J'ai mis le crochet, je pousse le waveformer. Je vais aller chercher le crochet et je tire. Et là, il est en place.
Ça y est, j'ai fini. Ça m'a pris une bonne heure. Je pense que ça fait beaucoup. Mais pour une coiffure, 1 heure, ça va. C'est pas comme si je me faisais des tresses. C'est pas difficile à appliquer, c'est juste un tout petit peu chiant le fait de tout le temps mettre le crochet et de le remplacer. Ça ne fait pas lourd. Ça fait bizarre d'avoir autant de plastique sur la tête, mais ça ne fait pas lourd du tout. Ce que j'ai remarqué, c'est que je fais bien de twister la racine avant de mettre le crochet parce que il n'est pas tout pointu, mais il peut quand même s'accrocher aux cheveux. J'ai pas envie de créer de la casse, donc j'y allais tout doucement. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris 1 heure. Mais en tout cas, voilà, 1 heure pour faire tout ça. Je vais laisser sécher 1h30, 2 heures. 2 heures, a priori, comme j'ai utilisé de la mousse, ça devrait le faire. Et après, je vais enlever, on va voir ce que ça donne. J'espère que le résultat sera joli. Le problème avec mes cheveux, c'est que j'ai les cheveux fins. Donc en termes de volume, ça donne jamais quelque chose d'extra. A few moments later. Me voilà de retour 2h30 plus tard. J'espère vraiment que ça a séché. Je suis restée sur ma terrasse à peu près 1 heure de temps, histoire d'accélérer le processus de séchage. Je vais commencer à les enlever. Je vais commencer par derrière. Pour les enlever, normalement, c'est facile. Alors, je commence par derrière. J'appuie juste sur le plastique pour l'ouvrir et je tire. Oh. Ah ouais. Ouh. Sauf que j'ai l'impression que mes cheveux, ils n'ont pas séché. Je ne vais pas les enlever aujourd'hui. Je vais les enlever demain. Parce que j'ai pas envie que ça donne autre chose que ça. Parce que ça, comme premier résultat, c'est vraiment pas mal, quoi. Mais vraiment. Bon, écoutez, je vais les garder jusqu'à demain. Histoire de ne pas faire rater ma coiffure. Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment top et joli. Ça a l'air magnifique. Je vais les garder jusqu'à demain. Dormir avec, ça ne va pas être confortable. Mais bon, il faut souffrir pour être belle apparemment. Me revoilà 18 heures plus tard. Je les ai gardés toute la nuit et je ne vous cache pas que j'ai très mal dormi. C'était horrible. J'ai pas du tout dormi en fait, faut le dire. Et le pire, c'est que j'avais peur de complètement me coucher dessus pour ne pas aplatir les waveformers. Et donc finalement, j'ai essayé de dormir sur le côté, de dormir sur mes mains. C'était un peu galère, je ne vous le cache pas. J'ai hâte de m'en débarrasser, de me séparer de ça. J'espère que ça va marcher pour le coup, parce que sinon j'aurais fait une nuit blanche, presque une nuit blanche pour rien.
Voilà le résultat final. Je voulais avoir des waves. J'ai fini par avoir un petit afro qui n'est pas moche du tout, mais ce n'est pas ce que je voulais moi faire à la base. Donc ce crash test, il n'est pas réussi du tout. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est à cause des produits que j'ai utilisés? Bien parce que les cheveux crépus ne tiennent pas dans le waveformer, je ne peux pas le dire. Il faudrait que quelqu'un d'autre le teste ou que moi-même je le reteste avec un autre type de produit pour valider ou pas si c'était ça le problème. Après, j'ai de jolies boucles. Hein. Là, petite bouclette, c'est pas moche. Hein. Est-ce que vous aussi, vous ne validez pas ce crash test? Moi, je ne valide pas du tout à 100%. Je ne voulais pas avoir un afro. Dites-moi si vous aussi, vous avez envie de tester les waveformers, de voir ce que ça va donner sur vos cheveux. C'est plutôt mignon comme résultat. Mais pas ce à quoi je m'attendais. On est arrivé au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci de partager avec vos amis, de me laisser un like si vous avez apprécié et de vous abonner. Je vous dis à une prochaine vidéo ou à un prochain crash test. Bye! Update, on est à 10 heures plus tard. Ça a shrinké de ouf. On dirait du niampé. Voilà, on dirait du niampé. Non seulement ça a shrinké, mais mes cheveux ils ont l'air secs. Ils sont un peu gras parce que j'avais mis un peu d'huile la veille quand j'ai fait mes soins. Ils sont un chouïa secs et je sais pourquoi. Je pense savoir pourquoi. C'est à cause de ça. J'ai utilisé cette mousse là. Elle n'était pas toxique donc je l'ai prise. Mais pour le coup, quand j'ai senti que mes cheveux sont devenus secs, j'ai regardé la liste des ingrédients et il y avait du sulfate. J'ai pas regardé quand je l'ai acheté. J'ai pas du tout regardé. Bah en fait, je l'ai scanné sur l'application Que Choisir pour voir la liste des ingrédients rapidement là-bas. Et j'étais tellement pressée au supermarché, quand j'ai vu que tout était vert, j'ai juste pris le produit. J'ai même pas regardé la liste des ingrédients, alors que d'habitude je le fais. Résultat final, ils sont pas secs, mais j'ai perdu l'hydratation, une partie de l'hydratation que j'avais. Ça a grave shrinké, mais là je suis à 70% de shrinkage quoi. Mais vraiment 70%. Donc voilà, écoutez, c'est la dernière fois que j'utilise ce produit, c'est sûr. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais le donner ou pas, je ne sais pas. Mais je confirme que ce crash test n'est pas validé.